ho ho ho! C'est Priscilla Desjardins de la Forêt et vous êtes sur Belle en Bulle, une chaîne qui traite de manga de façon toute personnelle. Personnel, un peu mon neveu. Vous y avez cru, hein? On est là pour parler du Père Fouettard Corporation. Alors tenez-vous à carreau, bande de moutards, on commence la visite. Et pour ceux qui sont de passage, c'est Trip ou Charbon, à vous de voir. Je peux faire tâter de mon fouet aussi. Il y a aussi le sac à crocs, parce qu'il est plein de crocs. Sac à crocs, sac à crocs. Youhou! C'est l'histoire d'un mec. Ben, c'est un loser. Boraku Naito Paredo, le défilé de la nuit noire en VO, est un seinen édité au Japon à la Shueisha en 2016 et a été en républication dans le Tonari no Yonjun. Paru chez Kurokawa en 2017, on est sur un titre par an, à peu près comme le cadeau de Noël tant attendu par Nakamura Hikaru, la truculente mangaka des vacances de Bouddha et Jésus, et le 5e tome du Père Fouettard vient de sortir en novembre. Je préfère clairement les jaquettes françaises. Elles ont des touches de rouge plus soutenues et de riches dorures de saison, alliées au sombre qui fait penser au Père Fouettard. Les japonaises sont ternes à côté. Les titres prennent une place folle. Bon, ce n'est pas bien important, mais merci à Kurokawa d'avoir fait cet arrangement pour le mieux. Conseillé à partir de 14 ans. Miraru Ino a 22 ans, mais pour son malheur, il a raté son examen d'entrée à l'université. Et depuis, sans diplôme, il enchaîne les CDD dans une déprimante petite supérette de quartier. Il doit rattraper les innombrables bourdes et manquements de son collègue Kaizen et se coltiner un patron incompétent qui ne comprend rien à rien. C'est justement sur un malentendu, une histoire de gâteau de Noël périmé, qu'il aurait récupéré, qui l'amène à s'enivrer et à se confier à un bien étrange trépied de rue, qui se révèle n'être autre que le Père Fouettard en personne, le célèbre pendant sombre de Saint-Nicolas, Santa Claus, le Père Noël. Le matin suivant, Miharu est l'heureux nouvel employé de la Père Fouettard Corporation, au pôle Nord, boulot bien payé, mais bien barré. En plus d'une acclimatation éclair avec ses deux nouveaux collègues, le très servial Teppei et la pétulante, mais parfois étrange Shino, il se retrouve être de brillantes recrues pour déceler un taux à appliquer de déception pour les garnements, lui qui a été souvent déçu par la vie. Dans le drôle de monde du Père Fouettard, Miharu se retrouve à passer de zéro à héros. Ça ne vous rappelle rien? Zéro héros, il a changé de peau. Ok, on reprend. Revenons à nos moutons noirs. Son passif éprouvant à la minable supérette en a fait un limier de pointe pour l'entreprise qui ne connaît pas la crise. Un certain Père Fouettard m'a suggéré de vous conseiller de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça serait au demeurant un choix judicieux. La mangaka joue avec son lecteur. Elle reprend les références familières de Noël pour mieux servir son intrigue, la rendant palpitante. C'est donc sur le thème d'un pseudo-croque-mitaine qui aurait pris les commandes de l'atelier du Père Noël que la mangaka brode une histoire loufoque d'un garçon éveillé au passé troublant qui risque de gripper la belle mécanique du Père en noir. La grande ennemie de Necht, le Père Fouettard et par extension de Miharu, est Sa Majesté la Reine des Souris, une figure particulièrement sombre et sournoise, menaçante même. À partir du tome 4, on y devine une analogie avec le roi des rats
du casse-noisette de Tchaïkovski à la sauce de la mangaka. Ça va saigner, je vous préviens. Berk. Chacun montre un visage évolutif et différent au fur et à mesure de l'histoire. Killknecht. Tour à tour désopilant, nonchalant, flippant. C'est un personnage pétri de mystère, qui est à l'origine de l'intrigue, mais qui pour le moment reste en retrait. Et le père Bonnet, le patron des lutins, une vacherie à lui tout seul. Un chef insupportable, sans foi ni loi, ou obséquieux et veule selon son intérêt. Une belle bande de fripouilles sert le pauvre Milao. On arrive un peu mieux à deviner pour le puissant Rudolf, mais les questions continuent de se bousculer. Je ne veux pas vous spoil, mais je peux vous dire que le concept d'Eren dans ce manga est super bien trouvé. En rendant Milao attachant et nous donnant envie de compatir à son sort, la mangaka illustre très intelligemment les problématiques d'actualité. La société ultra connectée, les pressions de l'entourage, les difficultés pour trouver un travail, l'exploitation salariale. Mais toujours sur un ton humoristique, voire grinçant, décalé, mystérieux ou burlesque, un peu tout à la fois. Le découpage des planches est classique et dynamique. Le travail de traduction est remarquable, car c'est ce qui donne de la truculence et du rythme pour ajouter au comique de situation des dessins, qui sont tantôt ultra soignés, tantôt volontairement simplistes, pour accentuer les réactions des personnages. Les décors sont cependant bien retranscrits. J'espère que cette incursion dans les locaux du Perfouettard Corporation ne vous aura pas trop secoué. Il n'y a pas de raison de craindre quelque chose pour des enfants sages comme vous. Alors, est-ce que ça vous a donné envie de l'offrir ou de vous l'offrir? Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous espérez recevoir cette année et quels sont vos petits péchés mignons et rituels de fin d'année. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Cordialement vôtre.